Bonjour, c'est Dominique. Bon, finalement, j'ai décidé de vous revenir parce que la dernière vidéo, c'était trop bizarre ce qui s'est passé. C'est que j'avais montré comment assembler les morceaux, tout ça, et puis j'avais comme... j'avais fait comme un oubli qu'il fallait que je fasse un couvert ici. Alors, j'avais montré faire les petits coins, tout ça. Mais là, alors ici, on a une forme assez bizarre. Alors, je voulais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, quand j'ai fait mes angles, je vais vous montrer avec ça, tiens. Alors, quand j'ai fait mes arêtes ici, alors je me trouvais à, parce qu'il faut couvrir vraiment le maximum de ce qu'on peut dans les fonds ici, ok? Il faut se rendre vraiment dans le coin le plus possible. Sinon, on se retrouve à la fin qu'on a un petit trou ici où on voit la cartonnette. Alors, c'est vraiment pas l'idéal. Alors ici, pour aller au maximum, j'ai dû couper un angle. Ici, un angle vers l'extérieur. Lui, je pouvais le laisser droit. Lui, j'ai fait un angle vers l'intérieur. Puis lui, je pouvais le laisser droit. Mais finalement, je l'ai couvert avec mon arête ici. Mais quand j'ai fait cette arête ici, avant de faire celle-ci, alors ça faisait un angle ici vers l'intérieur. Lui est vers l'extérieur, comme vous voyez, par là. Et puis lui était droit et lui était droit. Quand j'arrive de l'autre côté, là c'est le contraire. Alors j'avais un angle ici, comme un biseau intérieur. Lui était droit. Puis lui extérieur et lui droit. Ça fait comme une pente ici. Alors, un peu comme quand on avait fait ici les coins. Mais c'était vraiment minime ce qu'on a fait ici, à comparer au couvert, parce que vous voyez, le couvert est vraiment spécial. Alors, c'est ça, je voulais vous parler de ça. Puis aussi, c'est la même chose quand j'arrive avec mon contour ici. Alors, moi, ce que je vous recommande, j'en ai gardé un ici pour vous montrer. Est-ce que j'en ai gardé un pour vous montrer? Ah non, c'était ici. Excusez. Alors, je vais vous montrer quand même. Ici, j'ai fait la même chose. Alors, après avoir fait mes petits coins et que j'ai rabattu ici, alors là, je me trouve à faire un angle ici. Parce que de toute façon, vous, quand vous allez arriver pour le faire, si vous voyez qu'il y a un papier qui fait un carré comme ça, c'est sûr que c'est trop, là. Je ne vous recommande pas d'aller le recoller en dessous parce qu'on a déjà 3 épaisseurs dessous, là. On ne peut pas se ramasser avec des coins qui sont ronds. Alors, il faut que ça soit le plus carré possible. Alors, il ne faut pas ajouter des épaisseurs qui ne sont pas nécessaires. Si c'est déjà couvert, on n'ajoute pas par-dessus. Alors, c'est pour ça que j'ai coupé ici en angle. Lui, ici, je l'ai laissé droit pour que je puisse couvrir mon petit carré. Puis lui, ici, je l'ai coupé en angle. Alors lui, angle vers l'intérieur, lui aussi. Alors finalement, j'ai fait comme un biseau, mais pas jusqu'au coin. Comme quand on couvre des cartonnettes d'un couvert d'album, pour qu'on puisse masquer l'épaisseur, finalement, la coupe de la cartonnette. Alors on doit ne pas biseauter jusqu'à la pointe, sinon il nous en manque ici. Alors c'est ce que j'ai fait ici. Même chose ici. Et puis ici, alors lui, c'était pas nécessaire de faire tant d'angles parce que c'était déjà tout couvert dessous. Alors, vous voyez, je l'ai laissé droit. Il est droit ici, puis il est droit ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, j'ai été en train de faire le fond ici. Alors, j'ai fait le fond ici et ici. Et puis là, je vais vous en faire un... Est-ce que j'ai coupé bien les papiers? Ceux-là sont trop petits, je crois. Hein? Oui, c'est ça. Alors, je vais en faire un avec vous. Alors, ici, je sais que je vais avoir le papier qui est la moitié de la bande qui va être au fond. Elle peut être droite, celle-ci. Mais celle qui va être sur le côté, ça ne fonctionne pas, là. Alors, il faut que je lui donne un angle. Alors, je vais lui donner un angle pas trop gros, puis on ajustera plus tôt. On est mieux de commencer petit, quitte à ajuster. Alors là, si je le mets au fond, alors vous voyez même que j'ai donné un bon angle, j'aurais pu donner moins. À la limite, si vous trouvez que vous avez donné un angle trop gros, vous en enlevez un petit peu. Parce que vous n'avez pas encore coupé la longueur. Vous ajustez vos angles, ensuite vous allez couper la longueur. Alors là, mon angle se trouve à être réduit. Alors là, je vais mettre ça au fond ici. Là, vous voyez, c'est parfait. Alors, au fond, il est droit, parce que la cartonnette est droite. Mais l'angle qui est ici, alors là, je me trouve à le couvrir comme il faut. Alors, je fais la même chose. Puis là, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais mettre mon bout ici. Puis, je vais plier ici. Puis, je vais aller faire une ligne avec mon ongle. Alors, ça équivaut à la largeur dont j'ai besoin. Puis, vu que mon fond ici est assez bien couvert, ça ne sera pas nécessaire de donner un angle de plus. Alors, je vais couper ici. Si je n'avais pas été bien couvert, j'aurais voulu laisser un angle qui va vers l'extérieur ici. Mais c'est déjà bien couvert. Alors là, je vais le coller. C'est complexe tout ça, mais c'est de la cartonnerie, c'est faire des boîtes. Surtout avec des angles comme ça, là, c'est un petit peu difficile. D'ailleurs, essayez d'en trouver sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube. Puis vous n'en trouverez pas. Moi, j'ai cherché parce que je voulais en faire au départ. Je voulais trouver un tuto. J'ai jamais rien trouvé, alors j'ai dû l'apprendre par moi-même. Puis là, bien, je suis bien contente finalement parce que je vais pouvoir le mettre, le tuto sur YouTube, qu'il n'y en aura pas d'autre. Exclusivité. Alors lui, il faut que je le mette bien au fond. Ici au fond. La pointe bien au fond. Cacher mon coin. Puis ensuite, lui, je vais le faire suivre
le pli de mon papier que j'ai déjà plié, comme j'avais fait les autres. Je le fais suivre. Vous voyez ici, ça veut bailler un peu. C'est qu'il est un petit peu trop long. Alors, je vais l'enlever ici. Je vais l'enlever environ 1 mm. Parfois, c'est juste une petite chose de trop. Voyez-vous, là, il entre bien. Alors, je vais aller avec mon plioir. Alors, vous allez tout presser tous vos angles comme ceci avec le plioir. Toujours à fond, comme ça, à plat, sur la table. Alors, vous voyez ici, c'était pas nécessaire que je laisse d'angle parce qu'il était déjà tout couvert. C'est quand on a un fond qui n'est pas couvert. Alors, je vais en faire un autre. Non, j'en ferai pas un autre. Faites la même chose de l'autre côté. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous l'avez taillé, vous savez qu'il est la bonne grandeur, celui-ci. Puis en tailler un autre, la même chose. C'est juste qu'il va être plié de l'autre côté. OK? Bon, ici maintenant. Alors là, ici, j'ai fait ça. Puis je voulais vraiment cacher mes coins. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé 1 cm de plus chaque côté. Celle-là, je vais le faire avec vous. Alors, j'ai encore toujours mes bandes de 2 cm ou un peu moins que 1 pouce. Et puis, je taille encore environ 1 cm plus long chaque côté. OK? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle sur un côté. Un des deux, n'importe lequel. Pas complètement jusqu'au bout. Juste la partie qui va être collée sur la boîte. Alors là, je vais le placer ici. OK? Bien au fond, comme ceci. On va juste laisser un petit peu de longueur à ce côté ici aussi. Alors, bien au fond ici, vous assurez que votre pli est vraiment au fond de la cartonnette. C'est pour ça que j'ai mis de la colle juste sur un côté, parce que je ne veux pas qu'il colle tout de suite. J'ai des petites choses à aller faire avant. OK? Alors, quand je suis certaine qu'il est bien collé, je peux même aller presser avec mon plioir. Alors là, ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement couper dans le pli jusqu'au bout, jusqu'au fond. OK? Les deux côtés. J'ai fait la même chose ici. Là. Vous allez faire la même chose les deux grands bouts. Et puis, vous pouvez faire les deux petits bouts, comme vous voulez, mais juste deux opposés. Puis le restant, après, ça va être facile, ça va être juste un morceau droit. Alors ici, j'ai fait ça. Alors là, lui, je vais vouloir le plier ici. Mais regardez ce que ça fait. Vous voyez la pointe? Alors, il faut que j'aille le biseauter. Comme ceci. Là, je vais vérifier. Est-ce que j'ai assez biseauté? Il manque un tout petit affaire. Je vais enlever un autre millimètre. Comme ça, jusqu'au point, jusqu'au pli ici. Alors là, lui est correct. Je vais pouvoir le plier ici. Puis lui, ici, ça va être la même chose. Je vais en enlever si cette pointe-là, ici, je ne la veux pas. Alors, je vais aller en enlever un petit peu ici aussi. Alors, j'ai lui ici qui va entrer là, puis lui va entrer ici. Il y en a encore un tout petit peu trop. Parce que si je le laisse tout juste jusqu'au bord, ce que ça va faire, c'est que quand je vais arriver avec mon papier design, on va le voir le bord. Alors ici, bord, ça peut être correct. Je peux en enlever encore un tout petit peu. Alors, vous ajustez. Vous allez un petit peu à la fois parce que vous ne voulez pas en enlever trop. Parce que si vous en enlevez trop, il faut changer le morceau pour commencer. Alors là, ce que je vais faire, je vais pouvoir, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors ici, ça s'est collé. OK. Alors ici, lui, quand je le plie, alors on peut plier peut-être le même en premier. Alors j'ai plié celui-ci en premier, je vais plier lui en premier. Ça va faire plus joli si jamais on le voit un petit peu. Alors vous voyez, lui, il y a toute l'angle qu'il y a là, il faut que je l'enlève. Jusqu'à la pointe. Là, il est bon. Puis lui, quand je vais le plier, j'ai tout cet angle-là ici enlevé. Jusqu'à la pointe. C'est important de garder votre pointe intacte. Alors là, je vais en enlever encore un petit peu parce que je dépasse un peu. Puis je ne voudrais pas le voir quand le papier design va être installé dessus. Alors une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais pouvoir mettre ma colle sur tout ce morceau ici. C'est beaucoup plus facile à travailler si vous n'avez pas collé les deux morceaux tout de suite. Vous en collez un, vous travaillez l'autre. Ensuite, quand vous êtes prête, bien là, vous pouvez... Alors, vous pouvez plier un ou l'autre en premier, c'est correct, il n'y a pas de problème. Alors lui, je m'assure que c'est bien plié ici, bien collé, c'est-à-dire. Lui, je vais le plier ici. Ça. C'est important de prendre le temps de tout bien presser parce que à cause du ruban masqué, c'est peut-être un petit peu plus difficile que si c'était du papier normal à coller. Alors, il faut lui donner du temps. Ensuite, il me reste juste mes petits coins. Ici, puis ici. Je vais coller comme ceci. Puis, vous voyez, je suis un petit peu à l'écart du bord parce que quand je vais avec mon papier design, mais je vais tout cacher ça. Je ne verrai pas le bord finalement. Ça m'a pris du temps avant de comprendre tout ça, là, parce que les premiers, bien, on voyait les coins, c'était pas parfait, j'aimais pas trop. Puis ensuite, ce qu'il vous reste à faire, là, j'ai pas suffisamment long. Je vais prendre une bande plus longue. Est-ce que celle-là... Celle-ci, elle serait suffisamment longue, je crois. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir toute la longueur, pourvu que vous restiez dans le blanc, ici. Alors ici, comme ceci et ceci. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Alors voilà, c'est ce que j'ai pensé qui serait intéressant vous expliquer.
Puis comme je disais, ici, il ne faut pas mater ici, mais vous faites mater tout le reste du projet, excepté l'arrière. Parce que vous allez venir coller votre ruban ici. Une fois que le ruban va être collé, vous allez pouvoir mater. Alors, je recommande de tout faire, parce qu'une fois que tout c'est tout monté, aller porter des papiers, c'est plus difficile. Alors, vous faites mater tout ça, excepté l'arrière. Ou même si vous voulez, vous pouvez mater un bout, puis vous pouvez rajouter une bande après. Puis quand vous allez avoir posé le ruban ici, n'oubliez pas, avec votre couvercle bien égal avec l'arrière ici. Bien collé, il faut le laisser bien le temps de coller. Puis quand vous allez l'ouvrir, si vous voyez qu'il y a un espace un peu trop, allez rajouter de la colle. Puis vous allez pouvoir placer vos aimants. Ça va être installé. Alors voilà, c'est ce que ça va donner comme boîte. C'est joli, hein? Alors j'espère que ça vous a bien servi. Puis si vous avez des questions, dites-le moi. Et puis je m'excuse pour la dernière vidéo parce que j'avais complètement oublié qu'il y avait le dessus. J'étais tellement concentrée sur les angles et puis tout ça que j'ai oublié qu'il y avait le dessus. Alors là, c'est complet. Alors voilà. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.